C'est le retour après cette pause entre l'Africa Sport d'Abidjan et l'AS Danguélé. Roger Boli, c'est un match où il y a eu quelques occasions pour l'Africa Sport d'Abidjan et l'AS Danguélé qui est resté derrière. Oui, on va dire que l'Africa a plus maîtrisé ce match, même si elle n'a pas été efficace, mais dans l'ensemble, on a plus vu l'Africa que le Danguélé. Voilà, l'AS Danguélé opposé à l'Africa Sport d'Abidjan pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Quelques occasions pour l'Africa Sport d'Abidjan, notamment avec un certain Dao Guillaume qui s'est bien illustré, servi par Zana Koulibaly. On revoit cette action-là. Voici le retrait de Zana Koulibaly. Mais là, c'était un Sanguisso, le portier, qui s'était bien levé. On va dire que dans cette première période, il y a deux joueurs véritablement qui sont illustrés. C'est le gardien Sanguisso d'abord pour le Danguélé et Nguessan qui a beaucoup percuté. Aussi le jeune Niquez Dao qui a... Et le ballon de voilà. Cette fois-ci Dao Niquez dont vous parliez à l'instant. Et la frappe de Dao qui a été contrée par le portier Sanguisso. Alors là on le voit faire un super geste technique. Il nous fait un râteau de son pied droit pour se mettre sur le pied gauche. Voilà, il fait une super frappe. Alors, Sanguisso était à la parade. Mais dans ce match, on a beaucoup vu le gardien. On a moins vu... Et cette action de l'AS Danguélé, voilà. qui est donc la frappe de Kosunu. Voilà, c'était plutôt Aoutou. Aoutou qui profite du travail de Saviola. Et puis une autre action, cette fois-ci de l'Africa Sport d'Abidjan. Le ballon envoyé par Lago Michael. C'était en retrait de Zana Koulibaly. Et la frappe a contré par la défense. Voilà, Zana a fait un super centre du coup de pied, mais en retrait, qui aurait pu tromper la défense de Danguélé. Malheureusement, Lago n'a pas été assez propre. Et lui également, Saviola, bien servi par son partenaire Aoutou, qui va manquer cette action. Il a été un peu surpris par cette action. Voilà, ça aurait pu être le hold-up de la première mi-temps sur cette action. Malheureusement, Saviola ne trouve pas le cadre. Voilà, il a manqué, je dirais, de justesse technique, parce que s'il avait maîtrisé son ballon, il devrait marquer. Encore Dao Guillaume, le crochet intérieur, la frappe du pied gauche est bien contrée par Sanguisso. On va dire que c'est sa spécialité, parce que ça fait la deuxième fois qu'il fait semblant de partir à droite et il rentre sur son pied gauche. Malheureusement, sa frappe du pied gauche ne trouve pas l'ouverture, mais le gardien, encore Sanguisso, était bien présent sur cette action. Véritable duel entre Dao Guillaume et Sanguisso dans ce match-là. Il n'a pas marqué pour l'instant, même s'il avait marqué en première période. Par l'instant, il y a un super Sanguisso face à lui, Dao Guillaume. On va dire que c'est égalité pour les deux joueurs parce que Sanguisso a fait beaucoup d'arrêts et Dao a fait beaucoup de situations. Maintenant, on va voir qui gagnera ce super duel. Et on les retrouvera, les 22 acteurs pour cette seconde période sur les antennes du groupe Canal. Les violets de l'AS Danguélé face aux verts et rouges de l'Africa Sport d'Abidjan dont le dernier titre date de 2011. Oh, ça fait pas longtemps. On espère vraiment pour cette équipe qui puisse reconquérir ce trophée national. Mais il y a d'autres équipes qui sont aussi présentes tout au long de ce championnat. Et oui, l'AS Danguélé, les violets qui n'ont jamais gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire. Et espérons pour eux également que ce sera l'année, pour parler ivoirien, ce sera l'année de leur année. Voilà, mais on va dire que d'abord il faut gagner ces matchs, notamment celui-là, pour peut-être un jour la gagner. Pourquoi pas cette année? Voilà, pour parler local. Et ils vont donc sortir des vestiaires. Les violets de l'Africa, enfin de l'AS Danguélé, attention, face au vert et rouge de l'Africa, aujourd'hui en damier. Il est original ce maillot, hein. Il me fait penser un peu à la Croatie. Ah oui. La Croatie d'un certain Davor Suker. Tout à fait, très bon joueur, très bon buteur même. Et vous l'avez bien connu, vous. Voilà, je l'ai connu à la télé, hein. J'ai pas eu la chance de jouer contre lui. Et oui, donc l'Africa Sport d'Abidjan, est-ce que ce sera lui, Dao Guillaume, le Davor Suker de l'Africa? Attendons de voir pour l'instant, il s'illustre bien, mais même s'il n'a pas encore ouvert la marque ici au stade Robert Champroux de Marcory, rappelons-le, nous sommes en plein cœur d'Abidjan, en plein cœur de Marcory. Et ce terrain-là qui abrite le maximum, hein, la plupart des matchs de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Voilà, on va dire que l'affluence est, bon, je dirais quasiment pleine. Voilà, on espère vraiment attirer beaucoup de monde dans ce championnat de Ligue 1 ivoirienne. Voilà, c'est un championnat que beaucoup de personnes viennent assister. On espère que ça continuera. Et le coup d'envoi pour la seconde période, donné par M. Koulibaly Abou. Voilà, c'est parti.
Vous avez parlé local, hein? Tout à fait, ça fait du bien un peu. Ça fait du bien. Voilà, c'est parti. Allez, Amon Nacha. Lui également jumeau, hein, Amon Nacha. Et son frère évolue du côté de l'Astanda. Attention, voici un ballon pour l'Africa Sport d'Abidjan. Zana, la frappe. Et c'est encore lui, Sanguisso, c'est pas fini. Ils vont se mélanger dans la surface de réparation. Il y avait le feu véritablement dans, voilà, dans ce camp de l'Est d'Anguélé. Voilà, ce feu a été mis par ce diable d'Inguessan qui, dans ses percussions, fait du mal à cette défense de Denguélé. On le voit ici prendre de vitesse le défenseur. Voilà, malheureusement, sa frappe est contrée par le gardien. Et encore, le diable de Dao, qui arrive, qui aurait pu marquer, malheureusement, il s'est fait aussi contrer par ce défenseur. Ah oui, c'était chaud. Double action de Nguessan Jules Privat et de Dao Guillaume dans la défense de l'Est d'Anguélé. Et le coup franc emmené par l'économe Zana Koulibaly. La frappe manquée de son partenaire. Et c'est l'Africain en ce début de match qui pousse. Oui, c'est l'Africain qui essaie de prendre ce match à corps le bras. Malheureusement pour lui, cette équipe est toujours contrée par un superbe gardien, Sanguisso, qui nous fait un super match cet après-midi. Ah oui, il est bien entré dans ce match. Et dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Sanguisso Nabil, qui est venu fraîchement du centre de formation, on le rappelle, de la SA d'Anguélé. Un centre qui appartient à la femme du président. On va dire c'est le club formateur. Exactement. Voilà, le club formateur qui approvisionne l'équipe première. Voici l'Africain avec Lago Michael. Le retrait, mais il va se faire prendre tout de suite par la défense de l'Est d'Anguélé. Et Rigo Gervais, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, qui lui donne beaucoup de voix. Oui, mais c'est aussi un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. On ne voit pas l'équipe d'Africa très étincelante, mais efficace. Voilà, on la voit tout doucement prendre de la mesure sur son équipe. Beaucoup de contacts dans ce match et le corner pour l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, Arnold, je suis avec le coach Rigo Gervais. Beaucoup d'occasions manquées lors de la première période. Quelles ont été les consignes pour la seconde période? J'ai dit à mes joueurs de ne pas se complaire dans le beau jeu, mais de marquer ce but-là qui va réussir à nous donner le résultat. Et nous allons suivre ce coup franc. Rasliwe qui était avec Rigo Gervais. Un coup franc en forme de corner pour l'Africa Sport d'Abidjan. Et c'est Blé-Luc Hervé qui est allé sur ce ballon. De la surface, il y a Dao Guillaume. Ils sont tous montés, les joueurs de l'Africa. Ndaya ou Richard également. L'Africa, en général, marque sur coup de pied arrêté. Elle a les moyens, le ballon levé. Et ça va encore une fois être poussé par la défense. C'est incroyable ce geste technique qui est aussi un geste technique très important. Les coups de pied arrêtés, il faut d'abord, avant tout, essayer de traverser la première personne, le premier adversaire qui se présente, en l'occurrence le défenseur de comment dirais-je, de Denguélé. Il y a eu un petit contact suite au coup franc envoyé par Dao Guillaume, par Blé-Luc Hervé. Vous avez dit, hein, les ballons, les coups de pied arrêtés, pas bien négociés par l'Africa Sport d'Abidjan. Mais aussi par les deux équipes, parce que c'est des occasions, c'est des situations qui peuvent amener un but. Donc il faut être très concentré à d'abord essayer de lever le ballon pour que, que ça arrive dans la surface de réparation où il y a du monde, où il y a des joueurs qui sont bien présents pour essayer de marquer soit de la tête ou du coup de pied. C'est dommage que ces coups de pied ne soient pas bien réalisés. Et il y a eu un petit quelque chose entre Ablakor Yao Yves et le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Et ce sont les joueurs de l'Africa qui vont bénéficier de ce coup franc-là. C'était Krakonon qui avait été carrément touché par Ablakor. Oui, tout à fait. C'est normal qu'il y ait coup franc là-dessus. Et la frappe, ça va passer encore au-dessus de la barre transversale. C'est une catastrophe. Ils n'arrivent pas à... Je ne sais pas si c'est le ballon qui est trop léger, mais c'est quand même incroyable qu'ils n'arrivent pas à trouver
je veux dire, des partenaires de marquer ou surtout réussir ce genre de coups de pied arrêtés. Africa avec Blé-Luc Hervé, l'extérieur de Nguessan Jules Silva dans la séquence de réparation. Et le but de l'Africa Sport d'Abidjan. Nguessan Jules Priva, le garçon venu du stade d'Abidjan, va permettre aux verts et rouges de l'Africa de mener au score, de mener à la marque sur le score de 1 but à 0. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il vient de réaliser là. Le pied, l'extérieur des pieds de Blé-Luc Hervé qui va servir parfaitement Nguessan Jules Priva qui va catapulter ce ballon dans les filets. Voilà, on voit ce garçon récompensé après tant d'efforts. Voilà, ce garçon est carrément parti à la limite du hors-jeu. Il se présente devant le gardien, on le voit servi par un partenaire. Il se présente devant le gardien, je dirais un petit piqué pour tromper Sanguisso. Il suffisait juste de ce geste pour donner à l'Africa ce petit but qu'il méritait. Voilà, c'est tout à fait légitime. L'Africa domine ce match. L'Africa réussit à marquer. L'Africa mène au score. C'est une bonne chose pour la suite de ce match. Ah oui, c'est beau, c'est tout simplement beau. Et les pas de danse des joueurs de l'Africa qui peuvent célébrer en toute gaieté ce but-là. Il est bienvenu. Il vient à point nommé la 51e minute. Oui, c'est la même chose. Le match précédent, l'Africa avait marqué un tour comme ça en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui ne paye pas des mines, mais une équipe très dangereuse à jouer. Ah oui, ah oui, ah oui. La passe, elle était lumineuse de Blé-Luc Hervé, l'extérieur de pied. Ah ouais, mais c'est aussi important de réussir ce genre de passe. Techniquement, c'était très, très bien réussi parce qu'il arrive à trouver dans la course ce qu'il faut pour que le garçon... encore l'Africa Sport d'Abidjan avec Zana, il va être hors jeu. Voilà, Nguessan a besoin juste de cette passe lumineuse pour pouvoir aller tromper le gardien Sanguisso. Je crois que ce genre d'action est important pour l'Africa, surtout sur le plan technique. Et oui, il le réalise tellement bien. La bonne réception, l'enchaînement derrière. Et puis il ne va pas se poser des questions. Sanguisso qui lui avait réalisé jusque-là un match parfait et s'est fait tromper. Oui, et puis surtout ce garçon, ce diable d'Nguessan qui est récompensé après tant d'efforts, comme je l'avais souligné. Voilà, c'est très bien que ce garçon soit récompensé par ce but qui va certainement lui faire entrer vraiment dans sa saison. Il n'est pas content du tout sous Israël, le jeune entraîneur de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et Nguessan Jules Priva. Attention, voici un ballon dans la surface de réparation. Et ce sera bien contrôlé par Sanguisso. Rappelons, hein, voilà, le coup de tête n'était pas assez puissant pour tromper Sanguisso. Nguessan, c'est lui qui avait fait encore la passe décisive contre San Pedro. Il est parti sur le côté gauche. Lors de la première journée. Il est parti sur le côté gauche, centre en retrait pour Dao qui a trouvé Blé-Luc Hervé. Voilà, où il croise son tir et qui fait mouche. Donc c'est vraiment un joueur déterminant pour cette équipe d'Africa, Nguessan. Et oui, Nguessan, Jules Priva, récemment venu du stade d'Abidjan. Arnold, je suis avec le coach Chukwe de l'AS Denguélé. Coach, situation plutôt fâcheuse de prendre un but, même si c'est un but qui vient récompenser l'Africa. Ah, mais on leur offre le but. Depuis le début du match, je vous ai dit qu'on ne joue pas ce qu'on devait jouer. On subit le match, on joue le jeu de l'Africa et ça rend l'Africa. On fait beaucoup de fautes. Et dans un match, je ne reconnais pas l'équipe cet après-midi. On perd beaucoup de ballons, on fait beaucoup de fautes. Et nous-mêmes, regardez, il prend le ballon, il donne ça à l'attaquant, à un joueur de l'Africa. Bon, on va s'en prendre à nous-mêmes. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà résigné pour la suite? Non, c'est un match de football. Ça évolue, on n'est qu'à la 54e minute. Tout peut arriver dans ce match. Je pense qu'on va faire les remplacements tout à l'heure. Je pense que ça va apporter du renouveau dans le club, dans l'équipe. Je trouve que c'est beau, assez dur. Mais je dirais plutôt que dans ces conditions-là, c'est l'Africa qui devient plus dangereuse. On l'a vu le précédent match où quand elle a marqué, elle s'est sentie beaucoup plus en confiance et beaucoup dans la maîtrise de son match. C'est-à-dire que l'Africa a décidé de faire ce genre de match et elle le fait si bien. Ils ne sont pas excellents, ces joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Elle n'est pas excellente, cette formation des Aiglons. Mais c'est comme ça qu'elle joue, c'est son style. Et c'est aussi cela qui fait le charme de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et ils sont capables de marquer au moment où on s'attend le moins.
Et c'est ce qu'elle a réalisé. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit Rigo Gervais. Il n'a pas besoin de plaire, il n'a pas besoin d'être très fort dans la possession, très bon dans la possession. Rigo Gervais, l'entraîneur de l'Africa. Tout à fait. Il a juste besoin d'un but, il a juste besoin d'être devant au niveau du score. Du score, voilà juste ce qu'il faut pour pouvoir après commencer à faire du beau jeu. Et on va préparer un remplacement côté AS Dongele. C'est un garçon qui lui vient du club omnisport de Korogo. Et oui, Arnold, remplacement du côté de l'AS Dengele annoncé. Alors, Soumaoro Abdul devrait céder sa place à Kone Djakarija, dossard numéro 28. Eh bien oui, Kone Djakarija qui a évolué à l'ASEC Mimosa une saison avant de se retrouver au club omnisport de Korogo. Et après la descente en Ligue 2 de Côte d'Ivoire, il a décidé de s'attacher, sinon de se lier à l'AS Dongele cette saison. Il est pas mal, on l'appelle Garancha, ce numéro 28, celui qui va entrer à côté AS Dongele. J'espère qu'il sera beaucoup plus percutant, j'espère qu'il apportera ce petit plus qui manque à cette formation de Dengele. On l'a surnommé Garancha, Kone Djakarija en raison de ses jambes. Ah oui, il a les jambes arquées. Mais bon, j'espère qu'il a aussi ses qualités. Eh ben oui, pas mal Djakarija. Il avait marqué notamment pour l'ASEC Mimosa lorsqu'il évoluait là-bas. Voilà, un retourné acrobatique exceptionnel. Voilà, c'est un garçon qui va certainement apporter ce plus qui a manqué, notamment sur le plan offensif. Soumaoro va sortir. Il n'a pas été très à son avantage, malheureusement pour lui cet après-midi. Voilà. On espère que ce garçon qui va rentrer, Souris va apporter beaucoup plus. Djakarija va apporter un peu plus. Voilà. Soumaoro, face à ses anciens partenaires de l'Africa, n'a pas brillé en cette soirée. Soumaoro qui lui a été champion avec l'Africain en 2011, rappelons-le. Malheureusement, il n'a pas illuminé. Voici Djakarija, le Garancha de cette équipe pour son partenaire Kosunu dans la surface de réparation. C'est repoussé par la défense de l'Africa Sport d'Abidjan. Vital Wankist, la frappe à lointaine. Et cette fois-ci, c'est Zadi Ortalin qui va contrôler. Voilà, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été sollicité, notre ami Zadi Ortalin. Là, cette super frappe je crois, d'Ouraga, voilà, il se met en évidence. Voilà, sur un super arrêt, plein de confiance, normal pour un garçon de ce talent. Voilà, Dongele, c'est contré par Don Guillaume. Et le public est en ébullition ici, au stade Robert Champrou. De l'autre côté, on commence à venir terminer ce samedi ici au stade Robert Champrou de Marcory. Ils ont l'habitude de remplir ce terrain-là, même si ce n'est pas le plan aujourd'hui. Attention, c'est Yao Olivier qui va contrôler. Ici Fat Traoré, la talonnade pour son partenaire. Et Sanguisso, un peu en catastrophe, va se dégager. Voilà, c'était pas très serein de la part des défenseurs de Dengele, parce que la menace Nguessan rôdait toujours à côté. Donc on perd un peu les pédales, on manque de sérénité, on manque de confiance. Fais attention à ça. Alors Talen Zadi pour le dégagement de l'Africa. Et l'aile de pigeon pour contrôler ce ballon de Nguessan Gilles Privat et qui commence à se permettre des fantaisies. Voilà, il est en confiance, c'est un garçon qui avait besoin de ce but pour lancer sa saison. Il a si bien fait. Eh oui, il a réussi. Il était dans tous les bons coups, notamment face aux FC San Pedro. Alors Arnold, vous voyez le coach Israël donner des consignes au dossard numéro 27. Il s'agit bien sûr de Sila Oumar qui va remplacer sur le terrain Kwadio Aoutou, le dossard numéro 13. Et voilà, Sila Oumar qui entre en lieu et place de Aoutou ou Kwadio. Ça veut dire qu'il est en train de changer il a changé carrément ces deux joueurs de côté pour donner un peu plus de percussion à cette attaque. Peut-être servir un peu plus Saviola qui manque carrément de bons ballons. Ah, il n'a pas vraiment eu l'occasion, Saviola, en cette soirée. Et le coup franc pour l'AS Dengele.
Et sur le banc de touche de l'Africa, on regarde déjà les chronos. On compte déjà les minutes qui passent. On pense donner à la victoire. Hein. Mais c'est normal, ce serait une super opération pour cette équipe si elle arrivait à battre en fin d'après-midi le FC Denguélé. Et le remplacement à l'instant annoncé. Wadio Aoutou, aujourd'hui transparent. Il va céder sa place à Silaouma, on l'a dit à l'instant. À l'image un peu de son compatriote Soumaoro, ils n'ont pas été très percutants. Or, le coach a dit on a besoin de joueurs qui apportent plus à notre attaquant Sabiola. Il a besoin de munitions, Sabiola. Et l'AS Denguélé qui va bénéficier d'un coup franc. Il y a sur ce coup-là Ablakor Yao Yves. Ablakor, le ballon il est levé. C'est Zadi Hortalan qui va contrôler encore une fois. C'est mal joué. Oui, mais le tir est parfait. La trajectoire est bonne. Malheureusement, dans les buts de l'Africa, il y a un gardien qui est super concentré, un gardien qui a du talent. À la personne de Zadi Hortalan, il en faut plus pour battre ce gardien. Malheureusement, ce tir me paraissait un petit peu faible pour le tromper, la vigilance de Zadi Hortalan. Oui, Zadi Hortalan formé au centre de formation. Cyril Domoro, le gardien des verts et rouges, aujourd'hui en blanc et rouge, que vous voyez. La protection de balle de Nguessan Gilles Priva, il est passé. Nguessan, que va-t-il faire? Il va servir son partenaire, Lago Michael. Et Lago sera trop court, mauvaise transmission de Nguessan Gilles après tout ce boulot-là. Nguessan fait une super action. Malheureusement, le jeu se situe surtout sur le côté droit, où il aurait fallu qu'il trouve le jeune Dao, qui était mieux, à mon sens, mieux démarqué pour tromper la défense de Denguélé. Voilà, il y avait quelque chose sur le côté droit de Nguessan Gilles Priva. Il a opté pour le côté gauche, Lago Michael. Alors Arnold, tout à l'heure sur le coup franc qui a été exécuté par l'AS Denguélé, il faut dire que sur le banc de l'Africa, on a croisé les doigts. On ne voulait pas encaisser de but. Oui, pour ne pas encaisser de but. Naturellement. Exactement. Et en Aiglon sur la pelouse, suite à cette action de jeu, c'est Digbe, le meneur de jeu de l'Africa, qui a pris un coup. Landry Ferdinand Digbe, qui lui, Landry Ferdinand Digbe, lui est venu de l'AS Denguélé. Ah. Voilà. Il joue contre ses anciens partenaires. Et ses anciens partenaires lui ont donné un coup. Alors Oui, Arnold, je suis avec le coach Rigaud. Coach Rigaud, vous êtes inquiet et je vous vois inquiet pour la blessure de votre joueur. Oui, c'est un élément important pour nous. Pas question pour nous qu'il soit tout de suite parce que tactiquement, il fait un gros boulot. Surtout dans les phases de transition défensive et offensive. Et puis il arrive à vraiment apporter cette fraîcheur au milieu du terrain par sa touche technique. Mais là on se prépare à faire un remplacement aussi. On va rafraîchir un peu les hommes de couloir parce que l'adversaire arrive. Il nous faut des gens rapides pour pouvoir nous mener des contre-attaques. Donc celui qui active actuellement ne le déclenche pas vite. On va mettre un autre déclencheur qui va maximiser nos chances de les avoir sur contre-attaque. Merci coach. Le coup franc de Traoré ici pour Kosunu. Les ballons levés sur le côté droit et le hors-jeu. Normal. Mais ce qu'il vient de dire, Rigaud Gervais, est important parce qu'il demande, il a l'intention de faire rentrer un 109 qui puisse donner de la vitesse, de la percussion sur les contre-attaques qu'il va certainement avoir. Je crois que c'est une très bonne idée de sa part. Et voilà, il connaît ce championnat-là, Rigaud Gervais, il connaît le football ivoirien. C'est un malin. Il est malin, vous l'avez dit. Très malin. Et face au jeune Oussou Israël, 31 ans de... Oui, c'est un jeune qui est dans son apprentissage, sa première saison en Ligue 1. Sa deuxième saison en Ligue 1, pardon. Donc, logique qu'il soit un petit peu en difficulté en ce début de saison. Et la faute de Kra Mais dans cette équipe de Denguélé... va être sanctionné par un carton jaune. Tout à fait. Dans cette équipe Denguélé, on va dire que l'absence, du moins le départ d'un garçon comme Yesso, qui a été meilleur buteur du championnat la saison dernière, manque beaucoup parce que c'est un garçon qui apportait beaucoup avec son efficacité.
Voilà, malheureusement, Arnold. il est parti au-dessus. Arnold, Grécy. remplacement annoncé du côté de l'Africa Sport. Vanga Mathieu Dossard 24 va remplacer le 7, Justin Lago. Elle est dans la surface de réparation. C'est Zadi Hortalin qui tranquillement va permettre à l'Africa Sport d'Abidjan de respirer. Et vous avez dit, grâce Ligue B, Vanga Mathieu va donc... Ouais, Vanga Mathieu, oh là, il y a une petite altercation entre, je dirais, les acteurs de ce match de cette fin d'après-midi. Voilà, c'est plutôt Ablakan qui a percuté notre ami Zadi. Zadi est très solide. Ah bah oui, le solide Zadi Hortalin. Il est très solide. C'est plutôt Zadi qui calme toute l'équipe. Voilà, c'est vraiment fair play de sa part. Et voilà, le remplacement, c'est Vanga Mathieu qui lui vient du championnat omanien. Il est venu d'Oman, il remplace Lago Michael, Justin. Et il a dit, hein, on va apporter un peu plus de percussion. Donc Vanga, que je connais très bien, est un garçon qui a une très bonne technique, une vitesse normale. Mais il a aussi un sens des buts incroyable. C'est un garçon qui est capable de faire des différences importantes pour son équipe. Et il est revenu se relancer dans le championnat de Côte d'Ivoire après une saison un peu manquée en Oman. Voilà, en fait, Vanga va passer dans l'axe. Et Nguessan va aller sur le côté gauche parce qu'il a la vitesse et la percussion. Il va certainement aussi apporter le plus, un plus à cette équipe de l'Africa. Je dirais qu'il a besoin de ce genre de joueurs. Le coup franc à Monacha. Yao Olivier, le retrait manqué, mais ça va dans la surface de réparation, la frappe et ça, le hors-jeu. Hors-jeu signalé sur ce but de Nguessan Gilles Privat. Oui, Nguessan Gilles Privat a été signalé hors-jeu. Voilà, on va ce centre venu de la gauche, repris par un milieu de terrain. Oui, c'est vrai qu'il se trouvait tout seul au 18 mètres. Voilà, c'est normal que l'arbitre de touche ait levé ce drapeau. Il était vraiment en position d'hors-jeu. Et oui, l'Africa Sport d'Abidjan qui profite des périodes d'inattention de cette défense de l'AS Danguélé pour surprendre. Il faut donc se méfier et faire attention. Ah si, Saviola, le ballon pour Ouerega, Jean Vital, c'est mal négocié encore une fois. Voilà. On peine à se retrouver, à trouver les automatismes à côté à Danguélé. Et là, le nouvel entrant, Kone Diakariga, était carrément déboussolé sur cette transmission. Voilà, ils confondent un peu vitesse et précipitation. Ils ont tendance à aller trop vite sans forcément attendre le ballon. C'est un peu dommage pour ces joueurs-là, surtout ce joueur qui vient de rentrer, Kone. Le buteur, Nguessan Gilles Privat, pour son partenaire. Vanga, le nouvel entrant. Yao Olivier. Le retrait manqué. Origa Jean Vital. Et ça récupéré par Dao Guillaume. Le voici Dao dans la surface de réparation. Le crochet, il est passé Dao Guillaume. Et la frappe qui va suivre. Et ça va être contré encore une fois par Sanguisso. Incroyable ce gardien Sanguisso qui dans tous les bons coups. L'Africa Sport d'Abidjan qui se réveille et qui enchaîne avec les occasions. Oui, parce que l'arbitre aurait pu siffler un penalty ou un coup franc, parce que voilà, plutôt un penalty s'il n'avait pas laissé continuer cette action, fini par je dirais Vanga qui a manqué pratiquement, plutôt qui a trouvé le gardien Sanguisso. Mais méfiance, parce qu'il aurait pu siffler aussi penalty qui aurait été normal. Et oui, Sanguisso en tout cas imparable sur cette action-là. Envoyé par Ado Guillaume. Et le public qui a réclamé un penalty, vous avez dit, il y avait un petit quelque chose en contact. Tout à fait. Entre Dao Guillaume et Issif Traoré. Il a laissé l'avantage, malheureusement ça n'a pas été concrétisé comme il fallait.
Youssef Traoré, le long ballon. L'Africa va contrôler Bleu Carvé. Et la faute encore une fois de... Ouais, une faute stupide de la part du défenseur du Denguélé, Traoré, parce que Vanga... Voici le ballon de Nguesson, Gilles Privat. Est-ce qu'il va bénéficier de cette faute-là? Non, c'est lui qui commettra la faute. Ouais, parce qu'il est couché, il réclame la faute pendant qu'il est couché. C'est normal que l'arbitre siffle. Voilà, c'est normal. Et Arnold, on se rend bien compte que l'Africa mène au score, mais l'Africa est l'équipe qui a beaucoup plus de pression sur le banc de touche ici. Ah oui, c'est une grosse nouvelle. On tient... Et les coups de sifflet contestés, hein, par le public, même par l'entraîneur Rigo Gervais. Effectivement. Mais l'arbitre s'y faute parce qu'il contrôle avant de la main. C'est normal qu'il soit sanctionné de cette faute. Et on espère qu'il en verra bien cette fois-ci. Ablakor Yaoïve, il avait manqué tous ses coups francs jusqu'à l'heure. Le garçon formé à l'académie Mimo Sifkem, une académie qui a vu des garçons comme Kopa Barry, Yaya Touré, Nyanyeri, champion d'Afrique 2015, Gervinho et bien d'autres, Aruna Dindane. La liste est longue. Eh ben oui, le voici, Ablakor. Il va le ballon. Et attention dans la surface de réparation. Et c'est un ballon mal récupéré par son partenaire, mais c'est pas fini. Et cette fois-ci, l'Africa peut rassurer. L'AS Denguélé avait la possibilité de bien négocier ce ballon. Pour une fois, cette équipe Denguélé a réussi à bien concrétiser ce coup franc. Malheureusement, l'attaquant contrôle le ballon, mais pas assez prompt pour tromper Zadi. C'était une très très belle situation de but. Un autre contact en cette 71e minute. Voilà, on revoit l'action là. Voilà ce contrôle un peu raté où se passe cette remise ratée qui aurait pu, je dirais, tromper Zadi. Malheureusement, son geste technique n'a pas été à la hauteur de ce qu'il voulait faire. Le public vraiment en désaccord avec Monsieur Koulibaly Abou. Et pas que le public, Arnold, parce qu'on a vu Rigo Gervais se plaindre qu'il y avait une situation de pénalty et que l'arbitre ne l'avait pas accordé. Et là, il y a une situation d'arrêt de jeu, parce qu'il y a eu un contact juste après le coup franc, voilà. Oui, une faute stupide. Encore d'Ablakor Yaoïve. Voilà, une faute stupide parce que le ballon était déjà parti, qui fait sa faute. Il aurait pu être sanctionné d'un carton jaune. Merci à Pouki Dubois du côté de la réalisation pour ce boulot qui nous permet de revoir ce qui s'est passé véritablement. Et c'est grâce au groupe Canal que vous avez en intégralité ce match-là, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. En partenariat entre le groupe Canal et la Fédération ivoirienne de football qui fait du bien au championnat ivoirien. Tout à fait, une belle initiative du groupe Canal d'être venu soutenir notre championnat, notre cher championnat ivoirien. On espère vraiment que cette collaboration durera le plus longtemps possible. Et vous l'adorez, vous, le championnat ivoirien. Nous l'adorons, le championnat. Notre championnat ivoirien. Notre championnat, votre championnat, amis téléspectateurs. Voici l'Africa Sport d'Abidjan, le contrôle, et il sera accroché juste à l'entrée de la surface de réparation. Et le public réclame un carton rouge, ce sera plutôt un carton jaune. Voilà, je dirais plutôt que l'arbitre a été très bon là-dessus. Parce que le défenseur Kamagaté Franck n'est pas le dernier défenseur. Il y a un autre défenseur qui aurait pu venir, je dirais, le suppléer si éventuellement Vanga était passé sans faute. Mais c'est normal qu'il soit sanctionné d'un carton jaune Kamagaté. Parce que après Kamagaté, il y avait encore notre défenseur qui était là à la rescousse. Donc ce coup franc est aussi dangereux pour l'Africa Sport. Il faudra bien le négocier. Ah oui, Kamagaté qui va donc couper dans carton jaune. Et là, Vanga, il ne s'est pas encore remis de ce coup-là, de cet accrochage.
74e minute. On voit l'arbitre ici qui se désattrape. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait très chaud ici, c'est normal. On a besoin de prendre des forces. Éviter les crampes aussi. Et la chaleur fait aussi partie hein, du charme de l'Afrique. Ben, c'est l'Afrique, c'est beau cette chaleur. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir cette chaleur pour pouvoir faire des matchs aussi intenses comme cet après-midi, cet après-midi. Et oui, il y a la chaleur en Afrique, la chaleur du football ivoirien vous est proposée par le groupe Canal. Et ce show-là dans les tribunes du stade Robert Champoux, ils sont heureux, les supporters de l'Africa. Et on peut entendre un Dengele à chaud. C'est normal qu'ils soient heureux. Si l'Africa gagne ce match, ils vont se retrouver ce soir. Certainement, enfin pas champion, en premier en tête de cette journée. Il faudra attendre demain parce qu'il y a d'autres matchs. Il y a d'autres matchs demain également. Et voici dans Guillaume. Face à lui, Nguesson Gilles Privin qui fait écran. C'est un style assez particulier pour tirer. Il va lever le ballon dans Guillaume. Et ça va être dévié par le gardien Sanguisso. Elle était lourde cette frappe de Guillaume. Oh là 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 là. Super encore parade du gardien Sanguisso qui cet après-midi nous gratifie de super gestes. Voilà, et aussi il faut reconnaître aussi que Dao pied gauche, pied droit est capable de mettre le ballon où il veut. Malheureusement pour lui, cet après-midi, il y a un certain Sanguisso qui est dans tous les bons coups pour l'équipe de Dengele. Voici le coup franc envoyé par Zana dans la surface. Ça va être contré par Ablakoyan Yves. C'est un véritable poison de Zedon Guillaume. Coup de pied gauche, coup de pied droit. Il les emmène avec une aisance assez spéciale, ce Zedon Guillaume. Techniquement, il est super intéressant ce joueur. Il est capable avec son pied gauche, ses pieds droits, mettre le ballon où il veut, où il désire. Voilà. Maintenant, dommage pour lui qu'en face, il y a un super gardien qui sera Voici toujours là. Le corner envoyé par Zana Koulibaly. C'est joué à la Rémoise à vite, mais dévié par la défense d'Oules Dongele. Et c'est l'Africain en cette 77e minute qui met le feu. Oui, c'est un peu la copie-collée de ce que j'avais vu lors du match précédent d'Africa Sport. Amorphe pendant une mi-temps. Et deuxième mi-temps, ils ont marqué, ils sont revenus dans le match et ils ont maîtrisé. Saviola, le contrôle manqué de Konon Saviola, l'ancien joueur de la SOA. Yao Olivier pour Konon. La défense de Koulibaly, Swalio. Vital, Oueriga. On va retrouver Vital. Kosunu. Pour ce partenaire. Kosunu. Mauvaise transmission. Et c'est la défense de l'Africain avec Zadi Hortalin qui va permettre à ses partenaires de respirer. Voilà, je pense qu'au milieu de terrain aussi, il y a quelque chose qu'il faudra que le coach Israël revoie. C'est la transmission de ces milieux de terrain vers les attaquants. Déjà, je trouve qu'il y a trop de lenteur dans la transmission. Si Vanga, Mathieu, le retrait de Vanga, Mathieu pour qui Sanguisso va dévier ce ballon, mais c'est pas fini. Il y a Dibeu pour Gilles Privin Nguesson. On a retrouvé Dibeu. Olivier Yao. La fin de frappe. Cette fois-ci, c'est le retrait. Arradete manqué. Aussitôt récupéré par l'Africa Sport. L'Africa. Et ça va être mal joué, mal négocié. Le coup franc que va signaler M. Koulibaly. Au grand désarroi de Oussou Israël, l'entraîneur de l'AS Dongele, pas vraiment d'accord avec cette décision. Oui, ben je pense que la décision est tout à fait normale. Parce que la faute se situe après la passe de ce milieu de terrain. Il y a le joueur de Dengele qui lui fait un croc en jambe. Donc sanctionné d'abord par ce coup franc. Mais il aurait pu aussi écoper d'un carton jaune. Voilà, et cette situation de jeu peut permettre peut-être à l'Africa d'aggraver le score. Et les Odieneka sont en souffrance. Les Violets peinent vraiment cette fin de rencontre. Face aux Aiglons, les Verts et Rouges. On prépare un remplacement côté Africa Sport d'Abidjan. C'est Ousmane Diallo. Sinon, c'est Bakary Diallo, voilà. L'autre Diallo de cette équipe
l'ancien de la JCAT. La JCAT, une autre formation d'Abidjan, qui jouera demain d'ailleurs face au stade d'Abidjan. Et lui, il va donc entrer. Mais pendant ce temps-là, un coup franc, on va suivre. C'est le même format hein, que tout à l'heure. Et dans Guillaume, le ballon levé de Guillaume. Encore à côté. Ah, il les envoie bien, ces coups francs de Guillaume. Et c'est lui, la perle de l'Afrique Espoir d'Abidjan, on dirait. Voilà, c'est tout à fait là. Et là, aujourd'hui, il confirme un peu sur tout le bien qu'on pensait de lui. Il va y avoir changement du côté de l'Africa Sport. Guillaume Niquez, dossard numéro 11, va céder sa place à Diallo Bakary, dossard numéro 14. Et il va recevoir les ovations du public du stade Robert Champrou. Il a été vraiment crédité d'une belle partie. Malheureusement, il n'a pas retrouvé le chemin de filet, mais il n'a pas rougi de sa performance cet après-midi où il a été très bon. Et c'est toute la commune de Bangerville, là où il a été formé, qui est vraiment fier de lui, dans Guillaume Niquez. Véritable perle, révélation de ce début de championnat. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs, des jeunes joueurs de ce talent en Côte d'Ivoire, nous montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Et d'ailleurs, Guillaume en est l'illustration parfaite de cet après-midi. Un joueur qui est capable, avec ses deux pieds, nous mettre des ballons où ils veulent. Donc c'est vraiment une très bonne chose dans le championnat ivoirien qu'on ait ce genre de joueur. Ah ben oui, c'est une très belle chose de le voir jouer comme ça, frapper des deux pieds dans Guillaume et nous envoyer des ballons, des gâteaux tout simplement. Du côté de Denguélé, on va avoir un autre remplacement. Le dossard numéro 5 devrait céder sa place à Samake Adama, dossard numéro 14. Silas Denguélé de la surface de réparation et la frappe, ça va être dévié à bout portant par Zadi Antalin. Il y avait véritablement le danger sur cette frappe vicieuse. Ah oui, un superbe centre qui vient du côté droit où le nouveau entrant Koné aurait pu tromper. Et on avait dit il est dangereux ce Koné Diakariga. Voilà, Koné pour tromper Zadi Ortelin. Mais Zadi est tellement, je dirais, il a tellement de talent, il a tellement de qualité qu'il est capable de ce genre d'exploit en dernière minute. Il est capable de tout, Zadi Ortalin, et c'est lui qui sort ce ballon-là de Koné Diakariga, le garant-chat de cette formation de l'AS Denguélé. On a dit beaucoup de bien de lui quand il entrait, et là il le démontre sur cette action-là. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions, mais c'était pas mal. Le corner dans la surface de réparation et la tête de Traoré Issif. Ça va passer juste à côté. Et l'Africain qui va contrôler Blelu Carvey. Bakary, Diallo. La défense du Denguélé va cette fois-ci maîtriser les choses. Voilà, mais dans cette fin de match, voilà, on va voir un peu ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une équipe qui va jouer son va-tout, l'équipe de Denguélé, et l'équipe d'Africa qui va forcément jouer que par des contres, avec notamment des garçons comme Diallo qui sont très rapides. La passe manquée de Nguessangi Priva. La tentation de récupération de l'Africa manquée par Vanga là. Et c'est un coup franc pour les Eodieneka. Conan. Et il a trouvé Vanga. Le voici Mathieu Vanga. Et il est face à Traoré Issif, 1 contre 1. Vanga, que va-t-il faire? Le crochet extérieur. Et il va se retourner finalement. Mais il a décidé de revenir. Il a fui le 1 contre 1, Vanga. Ouais, mais il avait certainement anticipé qu'il aurait des difficultés à percuter tout seul. Donc intelligemment, il est revenu. Arnold, je suis avec le gardien de but remplaçant de cette équipe de l'AS Denguélé, Aristide. On est à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Est-ce que vous y croyez toujours à l'égalisation, voire une victoire? Oui, on y croit. Nous sommes au foot. Voilà, tout est permis jusqu'à la dernière minute encore. On y croit. Voilà, nous sommes encore à la 84e minute encore. Il reste 6 minutes de jeu. Par un coup fort, bien par truc, on peut encore égaliser au score. Donc on y croit, on espère. Merci. Et voilà, le tout petit portier de l'AS Denguélé qui avait
a pris 4 buts face à la SEC Mimosa, Kwei Aristide. Tout à fait, hein, il a eu quelques difficultés sur ce match. Ouais. Est-ce qu'il était en deuil, on le rappelle. Tout à fait. Il avait voulu ne pas jouer ce match-là. Oui, son entraîneur avait insisté. C'est difficile parce que c'était le premier match de ce championnat, la reprise. Voilà, l'entraîneur a besoin de ces éléments pour... Le coup franc d'Ablaker. Et ça va passer carrément hors du cadre. Ouais, c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Difficulté, il faut être beaucoup plus concentré pour effectuer ce genre de coup de pied arrêté. C'était important pour cette équipe d'être meilleur que ce qu'on a vu. Et le remplacement va se préparer côté Africa Sport l'Abidjan avec un milieu défensif. Esso Assiri qui lui également comme Nguessan Priva est venu du stade d'Abidjan. Finalement l'Africa a pris beaucoup de joueurs du côté du stade. Ah oui. Hein? Et de façon générale, l'Africa Sport d'Abidjan a toujours recruté du côté du stade d'Abidjan. C'est étrange, il doit y avoir une bonne relation entre les deux présidents pour que ce genre de transaction se fasse aussi rapidement et bien fait. Et il y a une sorte d'entente tout à fait. Entre les bleus et rouges du stade d'Abidjan et les rouges et verts de l'Africa Sport. En tout cas, si ça se passe avec des accords communs, c'est très bien qu'ils puissent avoir ces échanges de joueurs. En tout cas, c'est bon pour le championnat ivoirien. Le long ballon à destination de Saviola, ça va sortir. Le voici. Esso Assiri Firmin qui effectue son entrée. Et c'est Digbe qui a été important selon les indications de son entraîneur. Bonne activité en général, beaucoup de percussions, match correct de sa part. Bléluc Hervé, c'est bien joué pour son partenaire Nguessan Gilles Priva. Et le contrôle manqué encore une fois. Ah ouais, le contrôle, on le dit toujours que c'est la base. Malheureusement, sur cette action-là, Nguessan a complètement foiré son contrôle. Ça va repartir. Pour les Dangele. On a tenté de trouver Kwama, Élysée. Mais la mauvaise transmission et la colère de l'entraîneur Israël Oussou, qui n'est pas d'accord avec ces déchets techniques orchestrés par ses joueurs. Et le voici, Jakaria pour Saviola, la frappe de Saviola. Et c'est la balle transversale. C'était une demi-occasion. Mais oui, il a montré qu'il avait beaucoup de talent, ce Saviola. Voilà, comme je l'avais dit auparavant, Saviola, il n'en faut pas beaucoup pour marquer. Malheureusement pour lui, cette frappe trouve, je dirais, la barre transversale de Zadi. Mais méfiance parce que Saviola est capable à tout moment de marquer. Il faut se méfier. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Et tout peut arriver. À l'image de cette occasion-là, manquée de Konon Saviola. Et là, Zdangele, il va tenter de repartir. Kiamagate, Kosunu, Kwamaïssa. Ainsi Saviola, crochet intérieur, manqué. Craconan pour l'Africa. Vanga Mathieu. Et ça va sortir. Oui, il faudrait que l'Africa arrive à trouver beaucoup de joueurs en percussion, tel que on revoit encore la belle frappe de Saviola qui trouve la barre de Zadi. Mais ce genre d'action, pourquoi elle commence à le faire maintenant? Pourquoi ils n'ont pas pu réussir à trouver ce genre de joueurs de marquer un peu plus vite, malheureusement. Voilà. Et malheureusement, nous sommes en fin de rencontre. Et les ballons enlevés, pour qui? C'est Kwama. Élysée face à Zadi Hortalin qui va tout simplement permettre à ses partenaires de respirer. Avec beaucoup d'expérience, et il aurait pu trouver déjà le joueur de l'Africa, Zana, sur le côté, mais il a préféré garder le ballon pour... Voici Bakary Gallo. Le 1 contre 1, Bakary, il va aller sur le côté droit, l'accélération et le crochet intérieur de Bakary Gallo. C'est pas fini, Bakary va se battre
comme un petit lion pour récupérer ce ballon-là. Et il va finalement commettre la faute. Oui, tout à fait, parce que cette action était limite. La faute est sur Swallouyo. Et on n'a pas envie de perdre comme ça, côté AS Dongele. On sait qu'il y a quelque chose à jouer. La récupération de Nguessan Gilles Privat. Et là, ça va aller vite. Et il y avait le dédoublement qui n'a pas vraiment suivi. Très mal joué de la part de Nguessan. Très mal joué de la part de Nguessan parce que Diallo fait un appel croisé. Il aurait fallu, je veux dire, fixer le défenseur de Dengele. Après, lui donner une petite passe qui aurait pu lui servir et surtout lui mettre dans de bonnes conditions pour aller marquer. Dommage que Nguessan n'a pas été assez, je dirais, plutôt subtil dans son geste. Il n'a pas vu le dédoublement derrière. Nguessan Gilles Privat, ça aurait été super action. Une super action. Et là, on voit la frappe. Non, c'est Saviola qui se démène dans la défense et qui se plaint auprès de l'arbitrage. Conan Saviola. Lui, il est gendarme, hein, Conan Saviola. Il est encore gendarme. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'énergie. Et voilà, il est venu de la société Omnisport de l'armée. La saison dernière, il avait marqué à 8 reprises dans ce championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Oui, ça reste toujours un bon attaquant. Il a ce qu'on recherche chez l'attaquant. Il a le tir instantané capable de faire mouche. Et ce joueur-là est important pour une équipe comme le Dengele, en espérant qu'il trouve les prochains matchs à l'ouverture. Ou pourquoi pas là. Ainsi, Yao Olivier. Il va percer. Yao Olivier dans la surface de réparation. Il a été servi par Vanga. Et c'est la défense de Dengele qui va se dégager. Quelques minutes à jouer seulement. Moins d'une minute. Et seul Dengele. Sila Oumar. Jean Vital, contrôle orienté. Attention à ne pas perdre ce ballon. Et c'est bien contrôlé par Jean Vital face à ses anciens partenaires de l'Africa. Mais c'est plutôt l'égalisation qu'il faut viser. Voici, on va l'envoyer pour Gakariga. Il s'est levé. Le duel remporté. Mais ça va revenir. Jean Vital face à Blé Carvé. Encore une fois bien contrôlé par Jean Vital. Quel boulot. Quel bon joueur ce Vital, parce qu'on sent vraiment serein dans ce qu'il fait. Beaucoup d'intelligence aussi. Un ballon dégagé par Esso Assiri Firmin, le nouvel entrant. Lui, il est footballeur. Esso Assiri Firmin et son frère est journaliste sportif. Ah oui, mais c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, il sait que il n'aura pas droit au foot des journalistes. Et voilà, son frère Esso Jean Firmin. Esso Jean Sylvain, pardon. Et là, c'est le chant des membres associés mobilisés quand l'Africa gagne. Vous pouvez entendre ce chant-là. Oyez, oyez, oyez. Oui, et à l'inverse, le coach Chukwe, on voit sa détresse. Mais ce n'est pas fini encore. Certainement la dernière action pour l'Africa. Le coup de sifflet final. Les Aiglons s'imposent pour la deuxième fois dans ce championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire face aux Violets venus d'Odiané. Et c'est un résultat excellent pour l'Africa parce que l'Africa va prendre la tête du classement. Voilà, c'est vraiment une superbe opération que vient de faire cette équipe de l'Africa. Voilà, cette victoire est tellement importante. Aujourd'hui, ils se retrouvent en tête de ce championnat. J'espère qu'ils continueront cette marche. En tout cas, ils sont sur une bonne dynamique. Bonne dynamique pour les Verts et Rouges de l'Africa Sport d'Abidjan face aux hommes du Kabadougou qui se sont inclinés malheureusement pour la deuxième fois en cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire suite à ce match-là ici au stade Robert Champrou de Marquerie. Ah oui, beaucoup de chaleur dans les tribunes. Ils sont très heureux, les membres associés mobilisés.
Et les interviews avec Wrestling B. Arnold, je suis avec Traoré, Traoré qui est capitaine de cette équipe de l'AS Denguélé, qui porte sur son brassard Jésus. Alors Jésus n'a pas été avec vous, vous direz ce soir? Si, il est toujours avec nous. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avons perdu par des erreurs, mais Dieu il est fidèle. Voilà, je pense que la prochaine fois sera la bonne. Alors c'est une deuxième défaite d'affilée pour l'AS Denguélé. C'est un début de saison qui s'annonce difficile. Oui, ça s'annonce vraiment très difficile pour nous. On essaie de décoller, mais on n'arrive pas. Mais on va travailler et puis par la grâce de Dieu, je pense qu'on va réussir à décoller. Alors, le prochain adversaire, c'est bien sûr l'AS Tanda, champion sortant, qui peine tout comme vous à décoller dans ce championnat. Ça va être encore plus compliqué. Non, le prochain, je pense bien, c'est l'Asie d'Abangourou. Voilà. Bon, je pense qu'on joue sur nos bases et on va essayer de travailler, de pousser encore et je pense que vraiment, ce match, on va tout faire pour pouvoir remporter la victoire. Merci. Arnold, et nous sommes actuellement avec le buteur de cette rencontre, bien sûr, Nguessan Priva. Nguessan Priva, content d'avoir apporté cette délivrance à votre équipe? Oui, vraiment, je suis vraiment heureux. Je rends vraiment gloire à Dieu. On travaille, ça vient un peu. Il ne faut pas trop parler un peu match après match. Je voulais tout simplement remercier l'encadrement technique, les dirigeants, les présidents qui m'ont fait confiance. Et vraiment, je rends gloire aussi à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, à ma famille, à toutes les personnes qui croient en moi et qui continuent de veiller sur moi. Coucou à mon papa. Merci. Voilà. Ça a été difficile face à cette équipe de Denguélé. Mais notre coach l'a toujours dit, nous ne sommes plus en Ligue 1, nous sommes dans le top 14. Parce que toutes les équipes se valent. Vous regardez le tenant de titre, tu te fais battre par une équipe de 2 millions, un promu. C'est pour vous dire que toutes les équipes sont à prendre au sérieux, il n'y a pas de petites équipes. Vraiment, c'était difficile. Nous, à l'Africa, on sait se battre, nous sommes des guerriers. On espère que par la grâce de Dieu, ça va continuer. Merci. Voilà l'ancien capitaine du stade d'Abidjan, Nguessan Gilles Priva, qui a permis à l'Africa Sport de s'imposer ici au stade Robert Champoux sur le score d'un but à 0, sur la petite marque d'un but à 0. Mais qu'est-ce qu'il est important ce résultat-là pour l'Africa Sport? On va dire que notre Ligue 1 est fantastique. Hein. Voilà, on voit sur cette action Nguessan qui a irrité des bons ballons. Faut dire, il a incessant, il a été toujours dans les bons coups face à cette équipe. Voilà, on voit le but là, il part en profondeur et il trompe le gardien de Denguélé sur cette action. Mais ce joueur, qu'est-ce qu'il est généreux. Il a été tellement important pour l'équipe d'Africa et c'est normal qu'il soit récompensé par tout son travail. Et une autre occasion de but, celle de Dao Guillaume. Le crochet intérieur, la frappe a manqué. Et le coup franc de Dao Guillaume dévié par ce Sanguisso, exceptionnel gardien de l'AS Denguélé. Voilà, on va dire que ce gardien est exceptionnel. Mais on va se dire que Dao a été tellement bon aujourd'hui qu'on a envie encore de le revoir la prochaine fois. Il enchaîne Dao Guillaume et aussi cette action de Saviola qui va toucher la balle transversale. Et il y avait le feu, c'était une demi-occasion de Saviola. Ouais, on connaît Saviola, on sait que sur une action telle que là, il est capable de faire des choses incroyables. Malheureusement pour lui, son équipe a perdu. Et voilà, c'est le terme de cette rencontre entre l'AS Denguélé et l'Africa Sport d'Abidjan. Victoire des Verts et Rouges de l'Africa Sport d'Abidjan. On va se donner rendez-vous demain pour un autre match. Ce sera JCAT, Stade d'Abidjan, sur les antennes du groupe Canal.